Salut tout le monde, c'est Sista Debbie et bienvenue dans mon podcast je suis très heureuse de vous retrouver. Je sais que j'avais promis de faire un épisode chaque vendredi, mais j'arrive vraiment pas. Je suis vraiment désolée. Et je sais aussi que j'avais promis de entamer un nouveau sujet depuis 2 mois que je n'ai pas fait. Alors, je rattrape le temps perdu et je suis vraiment désolée pour ceux qui me suivent de manière très régulière. Mais bon, actuellement, il est 1 heure du matin, 1 h 30 d'ailleurs, et je fais de mon mieux pour rattraper le retard, ok? Alors, comme je l'ai annoncé dans ma story, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, si tu ne m'as pas sur les réseaux sociaux, va vite follow Debbie Gang, tu vas retrouver toutes mes actualités là-bas. J'ai dit qu'on allait aborder un nouveau thème, et le thème est jalousie, intimidation, comparaison et complexe. Sounds good. Je pense qu'on va beaucoup parler de ça parce que c'est vraiment un très grand sujet que j'ai à cœur d'aborder, notamment à cause de l'influence de la société, des médias, mais aussi parce qu'on a des personnes qui se retrouvent dedans. Ça rejoint un peu le thème des émotions toujours, on va dire un peu qu'on entre dans la profondeur toujours du thème sur les émotions. Sauf que là, j'ai choisi de parler des émotions assez négatives, parce que bien entendu, la jalousie, tout ça, c'est des choses qui sont un peu... on n'en parle pas trop. Bien sûr, j'ai parlé de l'intimidation aussi, de la comparaison et des complexes. Vous allez comprendre pourquoi avec la suite des épisodes, où est-ce que je vais en venir. Ouais. Ok, let's go. Alors aujourd'hui, on va parler de la jalousie, tout simplement. Et puis après, je vais faire un autre podcast sur l'intimidation, la comparaison. Comme d'hab, on ne change pas une équipe qui gagne. Je plaisante. Allez, si tu es en route, dans le train, métro, bus, bah écoute, bonne route. Si tu es en voiture, bah je suis contente de rouler avec toi. Et si, je sais pas moi, tu n'as rien à faire, prends un verre, du thé, en plus c'est l'hiver. Si tu es comme moi, tu aimes prendre des cocktails, bah n'hésite pas. Allez, c'est bon, j'ai trop raconté ma life là. Let's go. La jalousie, qu'est-ce que c'est? Alors, la jalousie, moi je dirais que c'est un sentiment envieux. Tout simplement, ça se définit de plusieurs manières, hein, la jalousie, mais moi je vais rester un peu simple. La jalousie, c'est le fait aussi que quand on essaie de posséder une chose, euh, une personne, et qu'on est prêt à tous les moyens pour que cette chose reste à nous. Ok? Il existe plusieurs types de jalousie, que ce soit dans la relation amicale, amoureuse, familiale et même parfois au travail. On a tous été jaloux dans notre vie. Personne sur cette terre peut dire moi, j'ai jamais été jaloux ou jalouse. C'est archi faux. Tout le monde a été jaloux parce que c'est un sentiment. Encore une fois, les sentiments et les émotions, c'est tout à fait normal. Donc la jalousie, c'est un sentiment qui est normal et que tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, peu importe, tu peux avoir et ressentir ça. Moi aussi, ça m'est arrivé, c'est tout à fait normal. La jalousie, c'est un sentiment. Pourquoi je dis qu'elle est négative, négatif plutôt, ouais. C'est parce que la jalousie, dans cette soif de pouvoir, de vouloir posséder quelque chose, on impose ou on met en place des actions qui ne sont pas toujours bonnes pour nous ou pour les autres, ou pour la chose qu'on essaye ou la personne qu'on essaie de posséder. Ok? Et à ce moment-là, il y a un regard négatif qu'on a sur la jalousie parce qu'on se dit ah tiens ok c'est l'envie de posséder quelque chose qui est bien, mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait pour posséder cette chose ou de quelle manière on souhaite posséder cette chose. Et parfois quand on arrive à ce niveau-là, on commence à voir le côté sombre de la jalousie. Parce que quand on veut tellement à tout prix avoir quelque chose, on pose des actions qui ne sont pas toujours correctes vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la personne, mais aussi vis-à-vis même pour la parole de Dieu, pour ceux qui sont chrétiens.
Je donne un exemple. Ton frère ou ta sœur, on lui a acheté des nouvelles chaussures ou le dernier iPhone qu'il voulait et toi aussi tu voulais ça. Et du coup, on a acheté ça à ta sœur. Et toi, le fait que tu voulais cet iPhone-là, bah, tu es prêt, entre guillemets, hein, à tuer ta sœur, j'extrapole un peu, pour prendre cet iPhone. L'envie de posséder l'iPhone, elle est bonne. Mais le fait que tu sois prêt à tuer ton frère ou ta sœur pour prendre cet iPhone pour qu'elle soit à toi, en fait, on se rend compte que là, la jalousie, c'est un sentiment négatif. D'où le fait, du coup, de se demander, premièrement, qu'est-ce que je fais quand je suis jalouse? Qu'est-ce que je fais quand il y a ce sentiment de jalousie en moi? Comment je dois réagir? La première des choses, c'est de reconnaître toujours qu'on est jaloux ou qu'on désire posséder cette chose. Je sais pas moi, ça arrive que je puisse voir une personne qui a le dernier montant que tu as. Ça arrive aussi que tu puisses voir une personne avoir une relation amoureuse avec une personne avec qui tu aimerais être. Ça arrive aussi que tu puisses voir une personne, je sais pas moi, grandir, se développer comme toi aussi tu aimerais être. En fait, à ce moment-là, quand tu sens ce sentiment de jalousie, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses croître cette envie-là de vouloir posséder la chose que la personne a, au point que tu commences à avoir des idées pour pouvoir nuire à la personne ou à la chose afin que tu puisses la posséder? Ou bien, est-ce que tu commences déjà à reconnaître ça pour ensuite pouvoir t'aider toi-même? C'est ça le petit problème. C'est que beaucoup de gens, quand ils sont face à la jalousie, ils commencent à dénigrer ou critiquer ou bien nuire à la personne ou à la chose qu'ils ont envie d'envier. De posséder plutôt, excusez-moi, à la chose qu'ils ont envie de posséder. Et à ce moment-là, on commence à penser négativement. À ce moment-là, tu peux voir une personne, tout le monde reconnaît son talent, sa grâce, mais toi, parce que tu es jaloux ou jalouse de cette personne, bah, quand on va dire du positif de cette personne, tu vas toujours chercher le négatif. Ouais, mais elle est comme ça. Oui, mais il est comme ça. Pourquoi? Parce que tu penses déjà de manière négative. Alors qu'une personne qui a ce sentiment de jalousie, quand il va voir que, ah, ok, je suis peut-être jaloux ou jalouse de cette personne, mais parce que moi aussi je veux ça, la chose à faire, c'est de se rapprocher de la personne et de pouvoir parler positivement. Ok, tu as une relation amoureuse que j'envie. J'ai envie de savoir quel est ton secret pour que moi aussi je puisse développer cette relation avec mon copain ou même pour plus tard. Vous voyez, donc je suis en train de vous montrer qu'il y a deux attitudes plutôt à avoir, qu'on peut avoir face à la jalousie. La première, c'est soit on pense de manière négative et on se met du coup à poser des actions négatives, ou bien on pense positif et aussi on commence à poser des actions qui sont positives envers la personne ou envers la chose. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand on est devant le sentiment de jalousie, la chose qu'il faut se dire et se demander, c'est établir la cause de cette jalousie. Pourquoi je suis jalouse ou jaloux de cette personne? Pourquoi je suis jaloux ou jalouse de cette chose? Quelle est la raison pour laquelle je souhaite posséder ça? Quelle est la raison qui fait que je puisse avoir envie d'être comme cette personne? Quelle est la raison pour laquelle je hais réellement cette personne? C'est vrai que je suis jaloux, mais pourquoi en fait? Une fois qu'on trouve la réponse à la raison pour laquelle on est jaloux d'une chose ou d'une personne, ben en fait, on commence petit à petit à se guérir soi-même de ce sentiment. Je me rappelle une fois, j'étais à l'église et tout, et j'avais remarqué qu'il y avait une personne qui m'aimait pas. Je comprenais pas pourquoi, parce qu'à chaque fois quand je lui disais bonjour, elle trouvait toujours un truc pour me critiquer.
Et un jour, je suis partie lui poser la question, je lui ai dit, ça va? Il y a un problème? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et cette personne va me dire, ouais, mais je sais pas pourquoi, mais moi, j'aime pas, j'aime pas comment tu es. Je lui dis, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je t'ai offensé? Il y a un problème? Cette personne me dit, j'aime pas le fait que tout le monde t'aime. Et je n'aime pas non plus ce que tu as. Parce que j'ai l'impression que ça devrait m'appartenir. Et du coup, j'ai commencé à lui parler. Je fais, mais tu sais que toi aussi, tu as une grâce. Tu sais que toi aussi, tu peux développer ton propre potentiel. Et les gens vont te suivre pour ce que tu es. Tu n'as pas besoin de me nuire à moi pour te sentir meilleur. Et immédiatement, cette personne a changé et dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et plus tard, cette personne s'est développée et je suis très contente. Pour dire que il y a certaines jalousies qu'on peut résoudre ou certaines crises, certains sentiments qu'on peut résoudre facilement. Une fois, à condition qu'on trouve le moyen d'en parler, d'établir la cause de la jalousie. Pourquoi est-ce que je jalouse cette personne? Pourquoi je suis jaloux de cette situation? Quand on établit la raison de cette crise de jalousie ou de cette envie, de ce sentiment de jalousie, en fait, on commence petit à petit à diminuer l'intensité de ce sentiment. Ok? Vous me suivez toujours? Si vous me suivez, dites yeah! Et troisièmement, une fois qu'on a déterminé la cause de cette jalousie, on pèse le poids. Est-ce que ça en vaut véritablement la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je puisse me battre pour cet homme? Est-ce que ça vaut la peine que je puisse arracher cette go de son gars? Est-ce que ça vaut la peine que je puisse détruire la réputation de ma meilleure amie pour ça? Est-ce que ça vaut la peine que je puisse nuire à cette personne parce qu'elle m'a fait ci? Quand on mesure le poids de la raison pour laquelle on est jaloux ou jalouse d'une situation ou d'une personne, en fait, on diminue cette intensité. Et on se rend compte que, en fait, la jalousie, c'est un sentiment éphémère qui peut partir. Ça, c'est la chose que beaucoup de gens ne savent pas. La jalousie n'est pas un état, c'est un sentiment qui est dû à une émotion. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit dans les émotions, c'est que les émotions passent, elles changent, elles varient. Et la jalousie aussi. Ça devient un état lorsque nous-mêmes nous la faisons demeurer ainsi. La jalousie reste en nous quand nous-mêmes nous lui ouvrons des portes. La jalousie reste en nous quand nous-mêmes nous nourrissons ce sentiment de jalousie. Mais une fois qu'on choisit de ne plus nourrir la jalousie et de penser positive, en fait la jalousie n'a plus d'impact. Beaucoup de personnes se retrouvent sous l'influence de la jalousie parce qu'ils ont choisi de rester dans cet état. Beaucoup de gens sont jaloux des personnes parce qu'ils ont choisi de rester sous l'influence de la jalousie. C'est un sentiment et c'est une émotion qui peut disparaître à tout moment, mais à condition qu'on puisse poser les bonnes actions pour en sortir. Et une fois que vous mesurez l'intensité de la raison pour laquelle vous êtes jaloux d'une personne ou d'une situation, vous vous rendez tout de suite compte que ça n'en vaut pas la peine. Et que ça ne sert à rien. La jalousie, ça c'est les 3 points que je vous donne pour que vous puissiez vous-même comprendre comment un peu ça marche. Comme d'habitude, je ne fais pas vraiment entrer dans les profondeurs. J'essaye toujours d'être très bref et très clair pour vous aider au max. Ce que je vais rajouter, c'est que la jalousie nous pousse à faire des actions, comme je l'ai dit au tout début, mais ces actions peuvent être évitées si on passe par ces 3 étapes. Le problème de la jalousie, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître qu'ils sont jaloux. Ils vivent dans le déni total.
Et c'est la raison pour laquelle, ils restent affectés par ça. Quand tu leur parles de quelque chose: «Eh non, 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 je veux pas savoir». En fait, parce que c'est un sentiment qui se dissimule, où on croit qu'on n'est pas jaloux, mais en fait on l'est. Voilà pourquoi c'est très important pour la première étape et le premier devoir que je vais vous donner, c'est de faire une liste des choses, des situations, des personnes que vous jalousez. Et deuxièmement, sous cette liste, écrire à côté les raisons pour lesquelles vous êtes jaloux de cette situation, de cette personne, peu importe. Et troisièmement, demandez-vous, est-ce que réellement ça en vaut la peine? Ok? Je vous laisse faire ce devoir et on va continuer prochainement, toujours sur la jalousie. Et on va voir comment faire disparaître totalement la jalousie, comment aborder une personne qu'on est jaloux d'elle et comment est-ce que vraiment on peut totalement sortir de l'emprise de la jalousie. Ok? C'était Sista Debbie, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, peu importe l'heure vous allez vous m'écouter. Et cheese, à la prochaine!